allez bien. Donc je suis trop fan de mon make-up d'aujourd'hui. Je suis trop fan de mon make-up d'aujourd'hui. Je le trouve tellement glam, tellement summer vibes. J'adore. Je me suis dit allez, aujourd'hui on va tester les produits Nocibé en live. Je vais tout tester. Je vais vous donner mon avis à la fin de la vidéo sur quels produits se procurer chez Nocibé, parce que c'est une vidéo que vous m'avez énormément demandé au cours de ces derniers mois et même slash années. Donc la voici enfin. C'est une marque que vous connaissez tous je pense. Donc Nocibé qui propose énormément de marques, mais qui propose également forcément la marque Nocibé. Donc ils ont des soins, ils ont des produits pour le bain et ils ont du make-up. Oui, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne, mais aujourd'hui on se concentre vraiment sur tout le visage, tout le make-up avec uniquement des produits Nocibé. C'est une vidéo sponsorisée par Nocibé. Je suis très contente parce que c'est une vidéo que je voulais vous faire depuis pas mal de temps sur ma chaîne, donc c'est l'occasion et je me suis dit quoi de mieux que de vraiment prendre chaque produit, donc fond de teint, anti-cerne, poudre, bronzer, blush, highlighter, rouge à lèvres, machin, de tout mettre sur mon visage en direct avec vous en vidéo et à la fin de la vidéo de vous donner mon avis sur quel produit vraiment vous devez vous procurer chez Nocibé. Vraiment mes coups de cœur produits Nocibé. J'espère que cette vidéo vous intéresse et va vous plaire. Vous allez le voir, franchement ce make-up est pas du tout compliqué avec des produits petit prix. Let's go! Donc on commence tout de suite avec une base de teint. J'ai décidé de choisir la Prime and Care, Prime and Glow. Vous savez à quel point j'adore les bases glowy baby. Ce que je vais faire, c'est que je vais en appliquer sur le dos de ma main dans un premier temps et ensuite je vais l'appliquer quasiment sur tout mon visage parce que moi j'adore le glow. Vu que juste après c'est un fond de teint mat qui arrive que je n'ai jamais testé, j'ai trop hâte. Donc moi j'en ai vraiment mis partout hein, parce que je veux du glow, je veux du glamour, je veux du sexy chocolate. J'ai décidé d'utiliser le Ultimate Foundation qui est un fond de teint qui promet couvrance et matité, fluide extra résistant et longue tenue 24 heures. Donc je ne vais pas le tester pendant 24 heures. Je crois que j'ai jamais porté de make-up pendant 24 heures. Et du coup je vais pas le porter pendant 24 heures. On est d'accord. Mais je vais le porter toute la journée et comme ça je pourrai me faire mon avis. Donc il y a deux teintes qui m'ont l'air pas mal pour moi. 40, 45, je pense que ce serait peut-être plus 45. I don't know. Je vais peut-être commencer avec la teinte 40 et puis on va voir. Donc c'est un flacon pompe, il y a 30 ml et je crois qu'il coûte aux alentours de 16 €. Franchement comme je disais la dernière fois, c'est devenu très rare d'avoir des fonds de teint à ce prix là et des bons fonds de teint encore moins. Donc on va voir ce qu'il vaut. Ça me stresse, c'est très... S'il te plaît, tu peux arrêter de me foutre la honte. Voilà. Donc je vais venir l'appliquer directement. On va peut-être sur le dos de ma main. On sait jamais si c'est trop clair ou trop. Comme ça je pourrais... Bah franchement ça m'a l'air pas mal la teinte 40. Ça m'a l'air pas mal du tout. Donc je vais mettre la teinte 40 directement sur mon visage. Puis de là on verra bien. Et bah ça m'a l'air parfait en fait. En fait c'est pile poil ma teinte. Si jamais vous êtes un tout petit peu plus foncé que moi, la teinte 45 vous ira parce qu'elle a l'air vraiment légèrement plus foncée, pas beaucoup plus. Waouh. En fait c'est trop bizarre parce qu'on a une super belle couvrance. Je vois que ça a caché une tache que j'ai juste ici. Mais en même temps il est hyper fluide. Regardez, je vais le mettre ici. Je sais pas si vous verrez à la caméra. Il est vachement fluide. En général, les fonds de teint très couvrants, ils ont tendance à être un peu plus épais. Enfin, ils coulent pas aussi vite sur le dos d'une main. Donc on verra. On verra. Parce que le tout, c'est pas de couvrir, mais c'est de voir l'effet que ça va donner sur la peau. Et comme je vous l'ai dit, l'effet de loin ou l'effet de près. Et l'effet de près. Parce qu'un produit qui est joli de loin, c'est bien beau. Mais nous, on veut être belle de près aussi. Mais j'adore l'application. Il y a un petit parfum. C'est assez léger. Franchement, c'est pas entêtant. Ça sent pas la... J'allais dire la vieille. Vous voyez ce que je veux dire. You know what I mean. Je trouve qu'il s'étire vachement bien. Donc si vous voulez quelque chose de pas trop couvrant non plus, je vous ferai un zoom tout à l'heure sur ma peau. Comme ça vous verrez. Mais le rendu est super joli sur la peau. Bon ok. Franchement, c'était le produit je crois de la vidéo que j'avais le plus hâte de tester. Et le résultat sur la peau, il est magnifique. Mais c'est assez étrange parce qu'il ne ressemble à aucun autre fond de teint que j'ai pu tester. Parce qu'il est quand même très liquide. En fait on l'étire super facilement et le résultat sur la peau est super beau. Je vous fais un zoom. Là j'en ai pas mis au niveau de mes cernes hein, pour laisser la place à l'anti-cerne. Mais est-ce que vous voyez l'effet? C'est comme si en fait il couvre super bien. J'ai l'impression que ma peau respire quand même. J'ai l'impression qu'on voit quand même ma peau en transparence. Donc on va voir comment ça évolue tout au long de la vidéo. Ensuite, je fais mes sourcils hors caméra parce que vous m'avez déjà vu le faire 1000 fois et je reviens. Je les ai juste un petit peu épaissis vu que j'ai fait ma retouche il y a pas longtemps. Je trouve qu'ils ont pas vraiment besoin de retouche mais j'aime bien les épaissir, ça dépend de mon humeur. Bref, bon je vais continuer avec les yeux et je ferai le teint juste après. Je viens appliquer une base à paupières, c'est la Let Me Stay. Ça veut dire laisse-moi rester. C'est la base crémeuse pour fard à paupières, celle-ci je la connaissais pas du tout donc c'est comme ça, c'est un petit pot. Et je vais venir prendre un pinceau assez plat on va dire pour l'appliquer. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière.
Ah cool. Cool. Je vous l'ai déjà dit, je pense que je fais des allergies. Je pense vraiment que je fais des allergies parce que depuis quelques temps maintenant, et vous me l'aviez déjà signalé dans l'une de mes dernières vidéos, j'ai les yeux rouges et la muqueuse rouge, et là je le vois que j'ai les yeux rouges. En fait je pense que déjà le fait de filmer avec des éclairages artificiels c'est pas le mieux, mais bon. Parce que si je filme avec la lumière du jour, c'est ce que je préfère, je vous l'avais déjà dit, mais quand je filme avec la lumière du jour, la lumière a tendance à changer et je suis là en train de régler les réglages toute la journée, donc ça me saoule un peu. C'est pour ça que maintenant je filme que avec des éclairages artificiels et j'ai vraiment investi pour avoir une jolie lumière qui vous donne le plus vrai possible en termes de couleur, mais du coup bah c'est pas super bon pour les yeux, je trouve que ça agresse pas mal et je pense que déjà des fois ça m'est rougi un peu quand je filme toute la journée, mais je pense franchement que je fais des allergies et j'y pense depuis quelques temps et je pense que c'est le cas. Donc il faut que j'aille faire des tests, je vous tiendrai au courant, mais avant j'avais pas les yeux comme ça et des fois je me réveille comme ça avec les yeux un peu rouges même si j'ai bien dormi et tout, et je pense que ça peut être des allergies alors que j'en ai jamais eu de ma vie. Trop chelou. Bref, donc j'ai appliqué la base à paupières et ce que j'adore, ça je vous l'ai dit 1000 fois, j'aime les bases à paupières qui me couvrent un minimum les petits vaisseaux qu'on voit là sur les paupières et qui du coup nous donnent une paupière vraiment homogène comme une toile vierge pour venir dessiner dessus. Franchement elle est pas mal et j'aime beaucoup ce petit pot. Donc pour le moment RAS concernant les produits que j'ai testés. On continue le test. Donc aujourd'hui je vais utiliser quoi? Alors j'ai pas mal de fard à paupières individuels. Je me suis dit que ça changerait des tutos d'habitude où je me maquille tout le temps avec des palettes. Et du coup j'ai pris pas mal de fard à paupières qui sont magnifiques. Donc là j'en ai pas mal ici mais il y en a tellement. Je vous invite à aller sur le site de Nocibé, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ils ont plein de super belles couleurs et notamment des fards métalliques. Oh, ils sont ouf. Je vais vous faire un swatch, vous allez voir. Et du coup je me suis dit que je me maquillerais aussi avec celle-ci parce que c'est l'une de mes palettes préférées. C'est la Ma Palette So Chic, je vous en ai parlé plein de fois. Je l'ai déjà mise dans des favoris du mois. Elle est super belle et là je viens de voir. Je suis dégoûtée, je les avais pas vues. Je pense qu'elles n'y étaient pas encore. Sur le site de Nocibé ils ont sorti 2 palettes. Si j'y pense je vous les mettrai là et là. Oh, mais elles sont trop belles. Alors la couleur c'est 600 Ash Cloud. Regardez-moi cette couleur de ouf, c'est entre le doré et c'est limite crémeux en fait quand vous passez votre doigt. La pigmentation est ouf. Je vous en refais un en live. En fait c'est un mi-poudre, mi-crème. Bon tant pis je le fais sur le fond de teint, ça va moins bien marcher mais ça va marcher quand même tellement il est pigmenté de ouf. Elle est pas trop belle, j'ai trop envie d'utiliser cette couleur aujourd'hui mais ils en ont plein. Regardez-moi celle-ci. Alors je les connais pas tous hein, parce que je les ai pas tous swatchés mais je me suis dit que j'allais découvrir en live avec vous. Celui-ci c'est le 530 A Day in San Francisco. J'adorerais aller à San Francisco. Vous êtes déjà allé à San Francisco? Les gens qui y sont allés en général ils adorent mais ils me disent que pas plus de 3 jours là-bas. Est-ce que c'est vrai? Je vais vous le mettre juste ici. Regardez-moi ça s'il vous plaît. J'adore quand c'est pigmenté comme ça. Ouais, je suis ouf. Ouais. À toutes celles et ceux qui se demandent qu'est-ce qui s'est passé, Sana? T'es tombée de ton lit ou quoi ce matin? Non, en fait c'est parce que j'enlève ces 2 tatouages là comme je vous l'avais déjà dit. Donc voilà, j'ai juste une séance de détatouage ce matin et je vous épargne ce qu'il y a en dessous parce que c'est plutôt dégueulasse les gars. Croyez-moi, vous préférez voir les pansements que ce qui se passe en dessous. Donc voilou. J'arrête de raconter ma life. Ok. Donc dans un premier temps, je vais venir prendre ce petit fard juste ici qui est un fard assez nude en fait, qui va quasiment pas se voir sur la paupière mais c'est exactement ce que je veux. Donc je vais venir le mettre au niveau de mon creux de paupière, assez grossièrement. En fait il va juste m'aider, ça va être mon petit fard de transition et il va m'aider à mieux estomper les fards qui vont arriver juste après. Ensuite je vais venir prendre une couleur un peu plus foncée. On va s'amuser là, ça y est on rentre dans les choses sérieuses. Celui-ci c'est un genre de prune rouge. Je vais venir l'appliquer au niveau de mon coin externe uniquement. Et j'aime bien ce petit pinceau parce qu'il permet d'appliquer et en même temps d'estomper. Hop. Et là, je viens faire la même chose, mais je viens l'appliquer au niveau du coin interne, ici. Donc je pose la matière et j'estompe. Papi chulo, papi benami. La dernière fois, il y a quelqu'un qui a commencé à me parler en espagnol, je vous jure. Alors je savais que j'étais nulle en espagnol, hein. C'est pas comme si je l'avais découvert ce matin, mais je savais pas que c'était autant. Tous les mots en français, je rajoutais des O à la fin. Quand on se dit parler espagnol, on aime trop rajouter des O au bout du mot français et on se dit c'est bon, ça passe crème. On fait comme un petit sandwich et au milieu on va venir appliquer les ingrédients. Voilà, c'est un petit peu ça l'histoire, le concept. Trop joli. Ok, une fois qu'on en est là, je prends un autre pinceau assez similaire. Juste ici, c'est un brun assez foncé et je l'applique au même niveau, mais un peu plus précisément. Ça va apporter un petit peu plus de profondeur. On va avoir un effet un peu plus fumé. Comme vous voyez, j'ai effleuré le fard à paupières de manière à pas en avoir trop non plus.
et ça va être hyper simple comme make-up. Ensuite, alors le moment tant attendu, je vais venir prendre ce fard métallique. Non mais ils sont juste trop beaux ces fards là. Golden Fire, donc l'or en feu, et c'est le 250. La couleur je la trouve exceptionnelle. Elle est incroyable la couleur, et normalement franchement je prendrais une base pour appliquer etc, mais là en fait il est tellement beau que je vais l'appliquer juste avec mon doigt au niveau du centre de ma paupière, là où j'ai laissé l'espace en fait. Il n'y a même pas besoin d'appliquer de base, ils sont tellement pigmentés ceux-là. Donc j'applique au doigt et après je viens appliquer avec le pinceau pour être un petit peu plus précise. C'est trop beau, elle est vraiment trop belle. J'ai envie d'un petit peu plus de peps par-dessus, donc je vais prendre celui-ci. Je l'ai jamais testé celui-là. C'est le White Sea, le numéro 120. C'est un genre de blanc un petit peu nacré. Je vais prendre un autre pinceau de façon à laisser celui-ci pour tout à l'heure. Et je vais prendre un pinceau assez fin et je vais venir l'appliquer uniquement au centre. Oh là là, il est tellement crémeux, regardez-moi ça. En un passage quoi, il est tellement beau. C'est un petit peu perlé et là je vais l'appliquer vraiment au centre. Bim! Là on a un effet vraiment halo, un halo de lumière. C'est vraiment trop beau. Donc là je viens appliquer un autre fard, cette fois-ci c'est le 205 Glorious. C'est un petit nude légèrement irisé sous le sourcil, pinceau assez fluffy. Je vais venir du coup un peu mélanger de façon à refermer juste au-dessus de ce qu'on vient de faire. Donc maintenant qu'on a mis la salade, les tomates, on referme. C'est trop joli. On va continuer avec le teint et là je vais venir prendre les concealers. C'est le Full Coverage je crois, Height Cover Concealer que j'ai en teinte. Alors j'ai deux teintes, j'ai le City of Bright, le numéro 1 et j'ai le So Beige, voilà, en numéro 3. Le numéro 2 en fait c'est une teinte qui je trouve est un petit peu plus foncée que la numéro 3 mais qui tire plus vers le rose en fait. Et moi j'aime quand ça tire vers le jaune, donc c'est pourquoi je vais mettre ces deux là. Donc je vais commencer avec le 3 et en fonction du résultat je mettrai le numéro 1. Au pays de Candé, comme dans tous les pays, on s'amuse au pleurer. Quand j'étais petite, j'arrêtais pas d'écouter cette chanson, alors que je me souviens même pas du dessin animé. Donc là j'ai mis le numéro 3, je viens estomper avec mon éponge. Alors, le fini il est super joli, c'est un effet vraiment lisse, il s'applique très bien. Bon là j'en ai pas mis beaucoup, hein. Comme vous l'avez vu j'en ai mis uniquement au coin interne de mon cerne. Je l'étire, en fait je veux juste voir ce qu'il vaut quand on met pas beaucoup. Je trouve qu'il s'étire assez facilement et il camoufle plutôt bien les cernes. Maintenant, moi personnellement, il me faut beaucoup plus couvrant que ça. Donc je vais mettre une deuxième couche et cette fois-ci avec le numéro 1 qui est un petit peu plus bright et un petit peu plus jaune. Et on va voir ce que ça va donner. Mais Height Cover, non. Je trouve que c'est pas du height cover, c'est du léger à moyen et du coup vous pouvez moduler si jamais vous voulez un petit peu plus de couvrance. Vous laissez sécher légèrement la première couche et vous en rajoutez comme j'ai fait. Comme vous savez moi anti-cerne c'est haute couvrance plus qu'il me faut avec mes cernes de ouf. J'adore mon teint. Franchement le fond de teint c'est un gros coup de cœur pour le moment. Il est super beau, il a un effet mat mais velours et il enlève pas la lumière, je sais pas si vous voyez. Ça fait pas effet dégueu sur ma peau. J'avais un peu peur, hein. Franchement avec le Ultimate Coverage fond de teint fluide extra résistant et longue tenue, j'aime beaucoup le rendu sur la peau. Ensuite, je vais venir poudrer mon anti-cerne. Je vais venir prendre cette couleur là qui est jaune de la palette Contouring Palette qui est superbe. Je la connais déjà cette palette là et j'adore celle-ci. Pareil, je vous en ai déjà parlé des milliards de fois. Franchement celle-ci elle est géniale, je la surkiffe. Je fais par tapotement. Écoutez, on verra bien ce que ça va donner à la fin de la vidéo. Pour l'instant, le résultat est nickel. Mais vous savez à quel point je suis hyper chiante avec mes poudres contour des yeux parce que j'ai un contour des yeux tellement sec que je peux vraiment pas mettre n'importe quoi en anti-cerne en poudre. Donc là j'y vais mollo. J'ai jamais utilisé les poudres jaunes pour mon contour des yeux. Donc c'est vraiment the first time ever. Je vais découvrir avec vous ce que ça vaut. Et de toute façon si ça fait caca, vous le verrez bien. Cette fois-ci pour poudrer le reste de mon visage. Donc en toute légèreté parce que c'est un fond de teint qui promet matité. Donc j'ai quand même envie de tester la résistance à la journée. Et en fait c'est une nouveauté, c'est la Amber Valletta. Ce packaging il est super joli. Pareil, je l'ai jamais testé. Donc je vais vraiment en appliquer uniquement au niveau de ma zone T et ici aussi. Elle est hyper fine en tout cas, elle se voit pas sur la peau, donc on verra bien. Donc une fois qu'on en est là, on va terminer les yeux et on repassera au teint tout à l'heure. Je vous mets le marron, il est trop beau, vous savez à quel point j'adore ce genre de marron un peu bronze avec comme des irisés bronze, magnifique. Je sais pas si vous verrez bien la caméra, j'ai envie de mettre le kaki mais du coup ça va pas
Bon, je vais rester sur le marron. On va rester focus. Donc je vais mettre celui-ci au niveau de ma muqueuse. J'ai un peu galéré à le mettre au début, hein. Je dois bien l'avouer. J'ai dû quand même pas mal appuyer, ce qui est très bizarre parce qu'il est très gras sur la main, vraiment. Je pense que c'est plus un crayon liner pour se faire des tracés hors de l'œil qu'à l'intérieur. Je viens prendre le Peach and Daisy, le 520, le fard à paupières. Il est magnifique. Avec un pinceau ras comme ça, et je vais venir l'appliquer au niveau de mon ras de cils. Il est trop beau. J'adore ce fard à paupières. Et là, je vais vraiment venir jusqu'au coin interne. Le Cat Eyes Liner feutre pointe épaisse qui est comme ceci. Et là je vais faire un trait, mais quand je vous dis au ras des cils, c'est vraiment au ras, de façon à faire comme si j'avais une ligne de cils beaucoup plus épaisse et non pas pour apporter un effet Cat Eyes. Là c'est vraiment pour rajouter, pour tricher un peu en fait. Je sais pas si vous verrez la différence entre les deux yeux. C'est beaucoup plus joli, moins fermé. Celui-ci il est un peu plus fermé du coup que ce côté là. Et du coup pour faire ça, faut vraiment un liner hyper précis. Next, mascara. Du coup j'ai 3 produits à tester. J'ai une base à mascara, un mascara, j'ai tout fait tomber. Et j'ai pris un top coat mascara. La fille elle a tout pris. Je me suis dit si je dois tout tester de dossier B, je dois tout tester. Donc on va commencer par appliquer le Sensationize Primer XL soin et volume. Donc apparemment ça prend soin des cils et en même temps ça va apporter du volume. C'est marrant parce qu'on voit que ça étoffe. C'est en train de comme encercler mes cils. C'est assez ouf. On va voir avec le mascara par-dessus. Le Sensationize Mascara. Donc c'est la même gamme en fait. Mascara, volume et définition. Let's do it baby. Alors là, en termes de longueur, c'est un truc de ouf. Volume un peu moins, je trouve. Alors pas de paquet, ça fait plaisir. Est-ce que vous voyez cette longueur de malade? La longueur elle est oufissime. Je comptais mettre des fossiles mais je pense que ça sert pas à grand chose. Je vous mets le avant juste à côté pour que vous puissiez voir la différence. La longueur elle est assez incroyable. Maintenant en termes de volume, moi en tout cas sur moi j'aime plus de volume. Donc on va tester le Sensationize Fiber Boost Top Coat Volume et on va voir ça. Ça c'est nickel pour les ras de cils inférieurs. Je suis assez bluffée par le combo des trois. Bon, il faut avoir le temps le matin. Si vous voulez des cils de ouf effet fossile, oh my god quoi. Les trois. Pour le coup les deux, moi je trouve que c'est pas assez volumineux. Personnellement, vous savez que je vous donnerai toujours mon honnête avis et objectif. Pour moi c'est pas assez de volume. Longueur de ouf mais pas assez de volume. Mais avec le top coat, c'est un truc de ouf. Et ce dont j'avais peur c'est que ça me fasse des paquets en fait. Parce que couche sur couche sur couche, on est d'accord. Je vais venir prendre la couleur qui est au milieu. Et je vais commencer à réchauffer mon teint ici. Donc je fais un peu de contouring et je réchauffe en même temps. Mais les palettes contouring, vous pouvez foncer les yeux fermés, hein, elles sont vraiment bien. Hyper facile à appliquer et à estomper. No problemo! Pas de problème de ce côté-là. Et j'aime bien cette couleur parce que elle est, comme je le dis souvent, pas trop orangée, pas trop marron. En fait, ça réchauffe le teint pile comme dans ma tête, ça devrait l'être en fait. On a tous nos préférences, mais moi j'aime beaucoup ce genre de teinte. Et j'aime bien remonter jusqu'aux joues parce que du coup, ça fait pas ce contouring trop marqué. Ça fait plutôt, j'ai bonne mine, j'ai réchauffé mon teint quoi. Ensuite, je viens prendre mon Big Bronzer Summer Limited Edition visage et corps. Je vais venir prendre la petite couleur du milieu que je vais appliquer sur le bombé de mes joues en légèreté. Juste pour me donner un peu bonne mine. Et je remonte. Et sinon, comme je vous l'ai dit, vous avez la palette de blush que je connais déjà. J'adore cette couleur là. Petit pêche juste ici. Pour terminer avec le teint, je viens prendre mes perles poudre illuminatrice. Ça se présente comme ceci, c'est plein de petites boules. Et je viens les appliquer juste ici. Ça donne vraiment un glow hyper naturel, hein. C'est pas du tout l'highlighter. Si vous êtes fan d'highlighter hyper voyant à 10 000 km, bon, on le voit quand même, hein, on est d'accord, mais si vous aimez les highlighters à 10 000 km, c'est pas celui-ci. Hein. Ça, c'est vraiment une poudre bonne mine, lumière, assez légère. Après, ce sera déjà beaucoup pour certains, mais moi, c'est assez léger, avec laquelle on vient s'appliquer des petits points lumière. On applique là aussi. Avec le doigt. Vous avez sinon des petits sticks enlumineurs comme ça et celui-ci je vais vous le montrer, c'est le numéro 1. La couleur elle est sublime, je vous le mets juste là. La couleur elle est incroyable, incroyable. Celui-ci il est trop beau. Vous savez quoi, je vais venir prendre un petit pinceau. Tu sais la fille qui s'arrête jamais. J'ai dit que j'allais tout tester devant vous. Hop, petit pinceau et vous le mettez juste là au niveau du coin interne. Bim, c'est super beau. Et il est bien gras.
Donc il déplace pas, vous savez des fois on a des highlighters qui vont déplacer des produits un peu crème comme ça, qui vont déplacer tout ce qu'on a fait en dessous. Et celui-ci il est bien gras, donc il s'applique super facilement. Je voulais faire un truc glowy léger, mais j'arrive pas. Gimme glow, gimme that. Je suis désolée, moi je suis team Gilo. J'ai tout essayé. Mais il est trop beau. C'est un produit que vous devez avoir. Il est trop beau. Ce sont les Mad Max. Non, les Mad Max. Les Mad Matte, donc les mat fous. Et j'aime beaucoup la teinte 3 Nutty Gingerbread. C'est un nude super beau. Ils sont très pigmentés, mais ils m'ont l'air hyper veloutés. Celui-ci, trop beau. Delirious Pop. Il est trop beau. Il est trop beau. Regardez-moi ce fuchsia de ouf. Il est canon. Ils ont également des crayons que je connais déjà aussi et en plus ils sont rétractables, donc ça c'est la life. Celui-ci c'est un crayon que j'utilise beaucoup, c'est la teinte nude numéro 1. Je vais vous le mettre juste là que vous voyez comme il est gras. Regardez, hyper gras et rétractable, donc ça c'est génial. Vous savez quoi, je vais prendre un crayon pour les yeux, pour le contour de mes lèvres et c'est la teinte Expresso, le numéro 7. C'est un marron que je vais bien estomper. On se fait un petit ombre ellipse. Et du coup à l'intérieur je vais venir mettre le Nutty Gingerbread. J'aime beaucoup le packaging, ils sont aimantés. Donc ça fait pas cheap en fait, ils font vraiment qualitatif, ils sont pas tout légers. Parce que les rouges à lèvres ou le capuchon se retrouvent dans le fond du sac à main, moi c'est un truc qui me saoule. Donc sachez que là c'est pas le cas. J'ai rajouté un gloss légèrement transparent par dessus pour apporter de la brillance. Mais voilà ce qu'on a au niveau du make-up. Je pense qu'on s'en sort plutôt pas mal. Je termine avec le spray Prep and Fix, il sent trop bon. J'adore. Moi c'est totalement le style de make-up que j'aime. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire pour les produits que je préfère chez Nocibé. Je vais vous dire ça tout de suite, mais franchement j'adore le résultat. Je le trouve vraiment beau, c'est un peu style goddess, summer vibes. Vraiment si vous avez une soirée bientôt, un anniversaire, vous voulez un truc glamour, sexy, et je trouve que c'est pas too much. I like it. Donc pour les produits que je préfère chez Nocibé, franchement le fond de teint c'est un petit peu de la bombe. C'est un petit peu de la bombe, je dois bien l'avouer. Donc là je vais voir comment il évolue au fur et à mesure de la journée. Mais franchement le résultat, le rendu sur la peau est magnifique. Il est couvrant mais parfaitement. Je sais pas comment vous expliquer alors qu'il est hyper fin et hyper léger quand on l'applique. Il s'étire super bien. Il est franchement énorme coup de cœur. Vraiment agréablement surprise par ce fond de teint là. Il est digne des plus grands, des fonds de teint qui coûtent 3 à 4 fois plus cher. Donc vraiment si vous devez tester un fond de teint que vous aimez bien les couvrances moyennes à hautes, vous allez surkiffer l'effet parce qu'il a un effet mat mais velouté. C'est vraiment super joli sur la peau. Gros coup de cœur. L'anti-cerne, le rendu est hyper joli. C'est resté bien lisse. Ça m'a pas asséché le contour des yeux plus que d'habitude, j'ai envie de vous dire. Mais moi, j'ai besoin de plus de couvrance. Donc là, avec 2 couches, franchement, le résultat est super joli. Mais moi, en général, dans un anti-cerne, quand j'ai vraiment un coup de cœur, c'est quand il est extrêmement couvrant. Après, ce sera chacun son avis là-dessus. Là, je trouve que c'est déjà suffisant avec 2 couches. Donc voilà, après, ce sera à vous de voir, mais sachez qu'il est modulable. Mais ceux qui n'aiment pas les anti-cernes très couvrants, vous allez l'aimer aussi parce qu'à la première couche, il est assez léger moyen. Donc ça c'est plutôt pas mal et je trouve que la teinte numéro 1, si jamais vous voulez l'utiliser en petite retouche pour illuminer le contour des yeux, les zones comme je l'ai fait, il est extra. Franchement, coup de cœur pour la teinte numéro 1 pour illuminer. Pas forcément pour camoufler, sauf si 2 à 3 couches. Vraiment, les poudres de contouring, elles sont super belles. En tout cas pour le contouring, réchauffer le teint, elles sont vraiment canon. Franchement, ça vaut le détour. Surtout à ce prix là. C'est l'un des produits que je vous recommande à 1000% et quitte à en prendre une, n'hésitez pas à prendre celle avec la Banana Bright parce qu'elle est plutôt pas mal pour le moment. Donc voilà, le but n'est pas de mentir, donc je vais pas m'avancer là-dessus et vous dire oui elle est trop bien parce qu'il faut que je vois comment ça va évoluer. Mais pour le moment, RAS, franchement mon contour des yeux est super joli. Donc vraiment, palette contouring, elles sont vraiment bien, que ce soit celle-ci ou celle-là, trop bien. Mais celle-ci, l'avantage c'est qu'il y a un miroir et les Banana Bright, celle-ci on a juste pour faire du contouring et illuminer légèrement et il n'y a pas de miroir. Après c'est à vous de voir. Donc ça ce sont les produits que j'adore, que j'adore. Ensuite les fards à paupières, c'est de la bombe. C'est vraiment de la bombe, que ce soit cette palette là ou les fards à paupières individuels. Donc voilà pour mes coups de cœur. Le rouge à lèvres aussi j'ai beaucoup aimé. Vraiment ils sont hyper veloutés, ils sont agréables à appliquer. Bon bah voilà, ça reste un mat mais velours donc il va pas assécher les lèvres. Donc ça va pas marquer comme un rouge à lèvres mat habituel. Voilà ce que j'ai à dire sur mes produits coup de cœur de cette vidéo. Le spray j'aime beaucoup parce qu'ils sont super bons. Voilà, après je sais
sais pas si c'est un bon critère pour vous, mais j'aime énormément. Ah oui, et le mascara, alors le individuellement, je suis pas sûre que ce soit un coup de cœur pour moi, mais les trois en même temps, c'est un truc de ouf. J'ai pas mis de faux cils, hein. Et autre produit coup de cœur, le stick highlighter. Vraiment, vous ne devez pas passer à côté. Si vous aimez les highlighters et que vous aimez le glow et que vous aimez les teintes dorées, le numéro 1. N'hésitez pas à aller en boutique Nocibé pour tester tous les produits que je vous ai montrés dans cette vidéo parce que les avis peuvent être différents d'une personne à une autre. Moi, je vous donne vraiment mes coups de cœur à moi, mais franchement, ce stick highlighter, c'est de la bombe. Si vous n'avez pas encore vu l'une de mes dernières vidéos, n'hésitez pas à cliquer juste là, à vous abonner si c'est pas encore fait en cliquant sur le petit bouton s'abonner sous la vidéo et à activer les notifications pour être au courant à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Il suffit de cliquer sur la cloche en bas. Prenez soin de vous. Mouah.